Yes, la gang! Bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Andy et Larry. Aujourd'hui, on va parler du Canadien de Montréal. On est à l'aube de la nouvelle saison 2018-2019 et aujourd'hui, j'avais envie de m'asseoir avec vous et de vous parler un peu de mes attentes. J'avais fait un podcast il y a quelques semaines sur, dans le fond, comment je qualifiais les chances du Canadien de faire les séries et dans le fond, je vous donnais un peu mon avis sur la prochaine saison. Maintenant qu'on a fait quasiment l'entièreté des matchs de pré-saison, je vais, dans le fond, me mouiller un peu plus dans ces sujets-là. Alors, tout d'abord, si je peux parler du camp en général, je crois que c'est un merveilleux camp que le Canadien a fait. Dans le fond, les Canadiens, dans leur camp préparatoire, ils ont une fiche de 4-2. Donc, le 7e match va vraiment être à Montréal ce soir contre les Sénateurs d'Ottawa. Si je peux parler du camp en général, c'est le fun. J'ai vu plusieurs jeunes prendre leurs opportunités et vraiment démontrer qu'ils méritent d'être avec le club. Tout d'abord, on peut parler de Michael Chaput qui a été tout simplement phénoménal. On peut penser à son but à Québec et aussi plusieurs autres joueurs comme Agostino qui a vraiment step up son jeu d'un cran. Armia, je l'ai beaucoup aimé. Simon Després à la défensive, c'est solide. Mais moi, ce que je retiens dans vraiment dans ces joueurs-là, c'est le rendement de Victor Mété en défensive. Un petit défenseur qui a vraiment du cœur au ventre et pour vrai, tu voyais qu'il voulait jouer, tu voyais qu'il voulait se tailler un poste avec l'équipe dès le début de la saison. Il était vraiment électrisant à voir aller, une bonne première passe très rapide, un très bon coup de patin et voilà, je crois que Victor Mété a été très solide pendant ce camp d'entraînement-là. Toutefois, c'est certain que là, les blessures font très mal. On peut penser à Andrew Shaw qui est blessé très longtemps. On peut penser à Deslauriers qui a fait le cave, qui s'est battu pendant un match préparatoire et qui s'est blessé. Tant pis pour lui. Ensuite de ça, on a encore Weber. On a Paul Byron qui est encore blessé malheureusement. J'espère que ça ne sera pas trop grave de son côté. Alors voilà, on a quand même des blessés. Mais oui, pour revenir un peu au camp, je crois que les nouveaux arrivés comme Tatar, comme Suzuki ont quand même bien fait. Je sais que Suzuki a été renvoyé dans les minors, dans les ligues mineures, mais bon, je crois qu'il a quand même bien fait à sa première année. Il faut lui laisser du temps, c'est certain. Pour revenir à Tatar, il a marqué un but phénoménal contre Toronto. Il est vraiment bon avec la rondelle, il a l'air d'avoir une très belle chimie avec Dano, les deux se parlent sur la glace, c'est vraiment le fun à voir. Ensuite, Nikita Scherbak, lui, joue probablement sa saison ce soir. Si jamais il joue un mauvais match, il va se retrouver à Laval selon moi. Ensuite de ça, Jacob Delarose, c'est la même chose. Donc si je regarde un peu le line-up pour ce soir, Drouin, c'est certain qu'il va être notre premier centre cette année. Lekonen joue très bien, Tatar joue extrêmement bien. Noah Jolson à la défensive, très surprenamment. Je m'attendais à pas grand chose de sa part, mais il step up son jeu d'un cran. C'est un choix de première ronde, Noah Jolson. Il est très bon. Victor Mété, je vous en ai parlé. Charles Hudon qui step up aussi son jeu d'un cran. C'est ce que j'aime. Si je peux vraiment qualifier et vraiment décrire ce camp d'entraînement-là en seulement une phrase, ce serait vraiment de lever son jeu d'un cran. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont levé leur jeu d'un cran. Ils nous ont prouvé qu'ils étaient rapides, qu'ils étaient physiques, qu'ils étaient capables d'aller devant le filet. J'ai regardé beaucoup de matchs préparatoires et j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé la hargne de certains joueurs. J'aime la mentalité et j'aime où est-ce que le Canadien s'en va avec ça. Ensuite de ça, je ne peux pas passer à côté de Jesperi Kotkaniemi. Plusieurs critiquaient le Canadien d'être allé le chercher 3e au total. Plusieurs disaient « Ah, ça nous prend un gros buteur comme Zadina ». En ce moment, regardez, Zadina est vraiment pas sûr de faire l'équipe à Détroit. Il va sûrement retourner à Halifax pour vraiment le début de la saison. Et regardez Kotkaniemi qui vient tout juste de se faire apprendre qu'il va commencer la saison avec le Canadien. Kotkaniemi, il ne jouera pas ce soir malheureusement, il doit se reposer, mais c'est certain qu'il le mérite. Je crois qu'il a joué d'une manière phénoménale, ses passes étaient on point, il avait une merveilleuse chimie avec Drouin, donc je suis vraiment content de le voir à Montréal. Oui, il est pas gros, oui, il est maigre, mais j'écoutais Ron Fournier l'autre jour et il disait qu'à sa saison recrue, on peut penser à Evgeny Malkin, à Matthew Barzal, c'était tous des joueurs qui étaient plus maigres encore que Kotkaniemi. Donc si on lui laisse une bonne saison, oui, dans la Ligue nationale, il va pouvoir prendre du coffre, il va pouvoir grossir un peu et devenir encore plus dominant. Donc là, non seulement il va être un excellent passeur, un excellent franc-tireur, un fabricant de jeu incroyable, mais il va aussi prendre de la masse et c'est parfait de ce côté-là. Je crois que c'est une très bonne affaire. Le line-up de ce soir, donc je vous en ai parlé un peu. La seule affaire qui me saute aux yeux, c'est qu'il nous manque vraiment de profondeur en défensive. Là. Jeff Petrie, Osner, Ben, Noah Jolson, Xavier Ouellet, Victor Mété. Donc c'est nos 6.
Dans ces 6-là, il y en a que c'est des borderline faire la LNH, donc je crois que le retour de Weber vers décembre, vers janvier va faire du bien. Si j'étais Bergevin en ce moment, j'irais me chercher un gros défenseur dans le style comme quand on est allé se chercher Jeff Petrie à la date limite des transactions. Donc Jeff Petrie qui venait tout juste d'être acquis des Oilers. J'irais faire un autre move comme ça, aller chercher un gros joueur, un deuxième, troisième défenseur, histoire de solidifier la défensive parce que j'ai vraiment confiance en l'attaque du Canadien cette année. On peut penser à Gallagher qui est performant match après match, qui va devant le filet. Drouin joue super bien aussi. L'éclosion des jeunes, j'en ai parlé. Kotkaniemi, Lekonen, Hudon, ça joue super bien. Ça a du guts, ça n'a pas peur d'aller devant le filet, d'aller dans les coins. Ça se donne pour Montréal, j'adore. Finalement, je vais finir ce podcast-là avec une petite capsule qui va s'appeler « Mes espoirs pour cette saison ». Alors, mes espoirs pour cette saison-là, c'est que, comme je vous l'ai dit, Marc Bergevin continue à transiger comme il le fait si bien, comme il est si actif, je trouve. Marc Bergevin n'a pas peur de prendre des risques et c'est peut-être sa dernière saison à Montréal, alors il se doit de prendre des risques, d'échanger peut-être pour aller solidifier l'équipe encore un petit peu, surtout en défensive. Je crois que dans les buts, on est correct. À l'attaque, on est correct selon moi, surtout avec le retour de Byron qui revient bientôt. C'est vraiment à la défensive qu'il nous manque un petit quelque chose. Donc mon espoir principal pour la saison, c'est comme je vous l'ai dit, un échange de Marc Bergevin en ce qui concerne la défensive. Cette saison, je ne m'attends pas à grand chose. Je m'attends peut-être à avoir un bon choix overall. Peut-être que je suis trop gourmand, mais je pense que le Canadien va au moins avoir une fiche de 500 cette année. Je l'espère. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Likez, commentez et partagez. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette saison-là du Canadien et c'est certain que je vais vous lire. On va pouvoir se chatter dans les commentaires, c'est certain. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Peace!